Le lac des Flamands de Pierre, au cœur de la Tanzanie, là où le vent souffle en silence et où le soleil se lève sur des paysages rouges et blancs, se cache le lac Natron. À première vue, il semble ordinaire. Une étendue d'eau, bordée de plaines arides et de volcans endormis, mais à l'aube, il révèle son secret, fragile et fascinant. L'explorateur, arrivé la veille, avait marché sous un ciel étoilé, suivant les traces d'animaux nocturnes et le souffle chaud du désert. Il avait entendu les légendes des villageois. Certains disaient que le lac pouvait transformer la vie en pierre, que le souffle de la terre figerait quiconque s'approchait trop près. Il avait souri, considérant ces histoires comme des contes pour voyageurs fatigués. Mais au lever du soleil, une vision le laissa sans voix. Des silhouettes rouges et blanches se dessinaient à la surface du lac. Il s'approcha et comprit. Des flamants, figés dans des postures élégantes, semblant sculptés par le temps lui-même, leurs ailes étendues comme pour un dernier battement, leurs cous arqués en un dernier regard. Tout paraissait parfait, silencieux, éternel. La surface blanche et alcaline du lac avait transformé ces créatures en statues vivantes, capturant leur beauté dans une immobilité fragile. Il s'assit sur un rocher, laissant le spectacle s'imprégner dans ses sens. Le vent soulevait de légères poussières rouges, le reflet du soleil embrasait l'eau, et le silence n'était interrompu que par le cri lointain d'un oiseau. Il pensa à la fragilité de la vie, à cette frontière ténue entre mouvement et immobilité, entre l'instant et l'éternité. Chaque flamand pétrifié racontait une histoire muette de beauté et de destin, alors que le soleil montait et que les flamants brillaient comme des joyaux de pierre. Il sut qu'il avait découvert un lieu où le temps se suspendait, où le monde naturel dévoilait sa magie silencieuse et mystérieuse. Et peu à peu, il comprit que ce spectacle étrange n'était pas une malédiction, mais le résultat des eaux du lac, très riches en minéraux, extrêmement alcalines. Elles cristallisaient doucement tout ce qui touchait leur surface, créant cette illusion de pétrification. La nature, dans sa étrange cruauté et sa majestueuse poésie, avait trouvé une manière unique de sculpter la vie et de lui offrir une beauté immobile, presque éternelle. Inspirée d'un incroyable phénomène réel au lac Natron, cette histoire nous rappelle la magie de notre monde. Pour d'autres contes mystérieux, rejoins Dodo Conte.